Bonsoir à tous, je vous propose de terminer cette AR en vidéo parce que j'en ai marre d'écrire. Et surtout, comme il va y avoir le déroulé des résultats, vous pourrez donc voir en direct si je me suis ridiculisé et ce sera bien mieux comme ça que de le faire avec des captures d'écran qui sont très chiantes à uploader. Donc comme ça en plus ça va vous permettre de voir un peu le jeu si ça vous intéresse. Donc vous voyez qu'on a ici les attributs du personnage, voilà, c'est des choses que j'ai pas abordées dans mon AR, parce que ça faisait plus roleplay. Donc voilà les sondages, on voit les pourcentages que je suis bien devant. Et là c'est la représentation en termes de sièges selon les sondages, qui peuvent se tromper. Voilà. Donc il faut le savoir. Et là c'est affiché en gros, mais quand on survole dessus, on voit le détail par circonscription. Et donc moi je suis évidemment en bleu. Donc on voit avec 368 sièges que je n'ai fait que progresser malgré mes déboires sur un des deux débats. Il en reste des débats. On voit que de toute façon, le Corbyn très loin derrière, 170 sièges, c'est faible. Et puis en Écosse, la nana, elle est complètement désorientée. Il y a une cinquantaine de sièges et elle va en perdre 8, alors que normalement, si elle était bonne, elle en ferait plus. Donc, il est temps de terminer cette session. Vous voyez quand même que, donc là, on a le momentum. Vous voyez que je suis très élevé là où j'ai martelé les pubs. J'ai balancé 3 pubs différentes. Et j'ai mis le paquet. Et ça veut pas dire que c'est gagné, parce que vous voyez, c'est des circonscriptions à zéro. C'est-à-dire qu'elles sont très indécises. Vous voyez, je me bats avec les jaunes, là, le SNP. C'est chaud. Et évidemment, c'est le premier qui remporte les voix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre oui, c'est souvent en Écosse d'ailleurs, je me suis concentré. Là, c'est le Labour. Labour qui est devant très légèrement, mais qui est plutôt en perte de vitesse. Je les ai rattrapés. Donc ça c'est bien. Là on a le nom normalement des candidats, mais on s'en fout complètement. Le vrai candidat c'est moi. Alors normalement, Boris Johnson, tout comme tous les candidats, sont censés participer eux-mêmes dans les circonscriptions. Alors je sais pas dans quelle circonscription il se présente, sûrement une où il a un score très élevé. Et on voit quand même qu'il y a des gros bastions, des trucs où je suis à plus 57%. Alors c'est peut-être à Buckingham. Non, bon, de toute façon je ne vais pas chercher. Mais bon, a priori, de toute façon, si je devais perdre la circonscription, dans la vraie vie, on peut pas être Premier ministre, et je crois pas que ce soit simulé dans le jeu. Voilà. Bon, il est temps d'avancer. Donc vous voyez qu'il y a un débat. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il y a un débat? Eh ben, moi je gonfle issue knowledge, comme si je bossais un peu mes sujets, et puis on le voit là, debating skill. Donc soit on peut focuser sur l'adversaire, soit sur nous-mêmes. C'est ce que je préfère faire parce que voilà, on peut focus sur un type et puis c'est un autre qui nous passe devant, on est un peu marron. Donc voilà, je vais le faire toute la semaine. Enfin toute la semaine jusqu'au débat, après ça sert à rien. On voit que le dernier c'est le 11 novembre, mais je pense que c'est un débat à deux. Voilà, bon, ça devrait... Je vais le faire aussi le jour même. Je sais pas si c'est pris en compte le jour même. Bon, j'ai toujours fait ça. Voilà, donc indépendamment de ça, on peut voir qu'il nous reste des speeches à faire. Normalement, on en fait un par sujet pendant le long de la campagne. Donc,
si je vais les faire, mettons, à Coventry, ça n'a pas forcément une incidence. Vous voyez qu'il reste plein de sujets que j'ai pas abordés spécifiquement parce qu'ils sont médiums. Le Brexit, la NHS, le leadership, tout ça c'était high. Et là en l'occurrence, non, c'est des sujets qui sont au second plan. Donc vous voyez là, je vais faire un speech sur l'expérience, pourquoi pas. Ah, ce qui est plus important, c'est le barnstorming, donc c'est aller serrer des mains. Et donc ça, il faut un gros momentum pour faire en sorte que ça a le plus de puissance possible. Donc là, vous voyez, à Angus en Écosse, je suis désolé si vous entendez les bips, hein, mais je sais pas trop comment les couper. J'ai pas envie de risquer un truc. Voilà, bon. Alors, Angus, vous voyez, Power 27, c'est énorme, énorme. Ça veut dire que si je faisais un meeting là-bas, j'aurais plein de gens. Ça, c'est probablement les pubs qui les ont chauffés à blanc. Donc, là, je vais faire leadership parce que c'est là où j'ai le plus de points. Et à la limite, je peux en faire un deuxième. Pourquoi pas rester deux fois. Donc, leadership. Et je peux attaquer le candidat du Labour, Monique Tamara. Paf. Ah oui, mais comme c'est en Écosse, il vaut mieux attaquer SNP. Dave Duggan. Pof. Vous voyez que ça marche un peu moins bien, mais voilà, ça va leur faire mal quand même. Vous voyez, j'ai 58 points à dépenser. Et donc un brainstorming, ça vaut 1 point, les speeches c'est 2 points, les rallyes, les meetings c'est 3 points. Fundraising c'est 1 point. Voilà, bon, je vais peut-être pas tous les dépenser parce que c'est pour faire un peu plus vite. De toute façon, je pense que cette élection a peu de chances de me glisser entre les doigts. Voilà, donc je vais juste faire quelques discours. En fait, si toutes ces circonscriptions qui sont à 0, à plus ou moins 1, plus ou moins 2, tout ça c'est dans la marge d'erreur. Si jamais je les perdais toutes, eh ben, là je perdrais 20 sièges. Ouais, donc ça c'est des sièges qui sont pas tous acquis, ils peuvent très bien m'échapper. J'ai pas vraiment de contrôle là-dessus évidemment, parce qu'il y a une part de random qui doivent simuler les aléas climatiques, tout ça, et puis voilà, on sait, il y a la marge d'erreur statistique. Bon, je vais pas faire que le leadership, mais c'est ce qui marche le mieux, et je peux par exemple voilà, dire que je connais bien mes sujets. Là, qu'est-ce que je peux faire? Le Brexit, c'est un sujet qui... Ah, la NHS, là, ouais, la NHS, plus 3. Ouf, ouais, ça bourrine. Apparemment, je suis connu pour bien connaître mes sujets, donc c'est plutôt bien. Je pense que c'est le bonus Premier ministre. Donc, vous voyez, si je vais faire un meeting là-bas à Angus, je peux réunir 1022 personnes, ce qui est assez énorme en termes de jeu, parce que généralement on reste sur des powers assez faibles, et là 51, j'ai jamais eu ça, hein. Je crois que, sauf sur les parties aux États-Unis ou quand tu fais des meetings en Californie, tu peux avoir pas mal de monde. Là, je peux faire un meeting ici aussi. Après, c'est vite le foutoir, hein. L'interface du jeu est assez atroce. Donc, à la limite, ça passe mieux en AR que d'y jouer. Et c'est pas évident non plus. Donc, voilà. Un meeting là, un meeting là. L'idée, c'est de dépenser tous les points. Donc, à la limite, passez la vidéo si ça vous fait chier. Parce que même moi, je trouve ça... bon, comme j'ai fait toute la partie d'un coup, d'un moment, ça devient répétitif. Mais voilà. Et en plus, je suis un peu au pif. Bordel, c'est où? Ouais, c'est là. Donc le mec, il va faire dans la même journée 3 rallyes. Un à Wells, un à Bolsover, et puis un à Bridgends. Voilà. Donc là, on voit un meeting à 460 personnes. Bon, dans la vie, ça fait un peu pitié, hein. Bon, après, en Angleterre, c'est peut-être un peu plus courant. On voit dans des reportages... parfois, ils font ça dans une espèce de tente. Ils ont 50 personnes, ils sont contents. Voilà,
Ah oui, il y a ça aussi, les endorseurs. Oui, plus le temps passe et plus ils se décident. Et comme moi je suis le seul candidat raisonnable à leurs yeux, bon, bah voilà, en fait j'ai juste à dépenser. Pardon, je croyais que mon chat ronflait. Euh, donc juste à dépenser un point de contrôle et tout ce qui est au-dessus de 95 est à moi. Donc par exemple, Irish News, je peux pas les avoir. Ils me donnent 5 de momentum. Je peux pas les avoir, ils sont à 94, donc il faudrait que je dépense un point de pipe. Ce que je vais faire, parce que c'est des points qui peuvent servir à faire des alliances. Et par exemple, si j'étais dans la merde, je serais allé voir par exemple Nigel Farage et je lui aurais proposé une coalition, un truc comme ça. Euh, mais bon, c'est pas le cas. Donc là... Ah oui, ils avaient déjà décidé. Métro, non c'est bon. Le Guardian, vous voyez que je suis derrière Corbyn. Néanmoins, je suis quand même un seul point derrière. Je pourrais très bien les récupérer. On va essayer, tiens. Hop. Molly. Je vais juste... Voilà, pardon, opération chat qui ronfle. Alors, paf, le Sun, le Mirror. Daily Express, je crois que je les ai déjà dans la poche. Mais non, en fait, tous ceux qui sont dans la poche, ils sont grisés. Ouais. Ce Mirror, mais si je prends toute la presse, le pauvre Johnson, enfin le pauvre Corbyn, il va être complètement ratatiné. Voilà, bon bah voilà, il faut savoir que c'est comme dans la vraie vie, hein. Johnson, c'est un bouffon, mais c'est pas ce que je voulais dire. En fait, Corbyn, comme il a un programme qui est assez à gauche, il n'est pas vu comme quelqu'un de très crédible. Donc, ouais, il propose plusieurs dizaines de milliards de dépenses, donc ça forcément, c'est assez radical. Et tout ce qui est radical, ça fait peur aux médias, ça fait peur aux gens. Non, j'allais faire un speech en Angus, mais c'est con. Pas oublier d'attaquer un peu les circonscriptions où on est juste un point au-dessus, parce que bon, c'est pas très safe non plus. Alors faut savoir que j'ai un campaigner, j'ai Andrea Lidsom, qui gère des tâches en automatique en fait. Ça m'évite par exemple de gérer les news à essayer de contrecarrer les titres contre moi, etc. Tout ça j'ai mis en automatique, donc à la rigueur c'est pratique. Et puis elle va battre la campagne un peu pour moi, elle a beaucoup de points. Donc ça c'est sympa, c'est mieux géré sur le titre Président Infinity. Voilà. Après il y a quoi? Il y a peut-être des pubs. Est-ce que je peux lancer quelques pubs? Voilà, je peux lancer un billboard ou deux. On voit quand même que j'ai déjà bien attaqué. Tiens, j'ai des pipes dans les oreilles. Maintenant. Bon, il y a Noise 28 points, mais est-ce que j'ai envie de tous les utiliser? On va dire que non. Donc qu'est-ce que je fais? Hop. On fait la fin du tour. Donc les tours sont assez rapides sur ce jeu-là. Sur Président Infinity, comme il y a 50 états, c'est un peu plus long. Donc les circonscriptions, bizarrement, il y en a plus, mais ça passe plus rapidement. Tac, 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 tac. Et là, vous allez voir que la nuit des élections, Election Night, c'est vraiment bien ciblé, moi j'aime bien. Oui, en plus, il y a les scandales. Ah, d'ailleurs, moi, mon scandale, il n'a pas marché. Et d'ailleurs, je m'en suis pris un dans la tronche, bordel. Alors là, je peux gérer, parce que c'est le dernier tour. Donc attention, voilà, je vous explique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est tous pris un scandale dans la gueule. Il y a le Labour, il s'est pris un petit scandale. Moi, celui que je recherchais, il s'est pas fini. Nous, on s'est pris un très gros scandale. SNP s'est pris un scandale moyen.
Voilà. Moins 8 en fait c'est la puissance du spin, la puissance médiatique que ça prend. Et en fait, comme on le voit, quand vous voyez qu'il y a des gars qui essayent de... On peut essayer d'accélérer enfin d'aggraver ou de sauver les meubles. Donc là, on peut faire spin, neutralize, flip. Voilà, bon, c'est des petites subtilités. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de neutraliser mon scandale. Alors, neutraliser, ça met le slant à 0, half the extent, voilà. Donc à la rigueur, on peut tenter ça. Je le fais à 4, donc il y a 43% de chance que ça marche. Et attention, j'utilise mon surrogate, donc Andrea machin, plutôt que d'aller attaquer le SNP. Je vais concentrer tous mes efforts ici. Et voilà, je suis à 53% de chance. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre finalement? Contrôle de la Farage qui a fait des conneries. Ah, apparemment le débat, j'ai draw. Johnson, speech backfire. Bon bah voilà, j'ai fait un discours, il mal passé. Quand on est fatigué, parce qu'il y a la gestion de l'endurance dans le jeu, mais quand on est fatigué, on peut aussi faire des bourdes. Alors sur des campagnes courtes comme ça, ça arrive pas trop. Oui, je me suis pris quand même Noisy Protesters, etc. Ouais, plein de trucs, mais bon, finalement. Passons à la nuit des élections. Donc les premiers résultats, évidemment, arrivent un peu tard, il faut peut-être accélérer, mais bon, on voit toutes les... Alors pas toutes les circonscriptions, mais des gros morceaux, après on peut zoomer. Donc, pour l'instant, on est tous à 0. Vous pouvez le voir, il y a pas mal de candidats que j'ai même pas abordés. Il y a Alliance, je crois que c'est extrême droite. Ça, c'est des Irlandais. L'Irlande, c'est très compliqué. Voyez, premier résultat, on va mettre pause. Premier résultat qui est arrivé, attention, il est 11h06 du soir. Et c'est le Labour qui emporte un siège. Avec une belle avance, 37% des voix. Bravo. Donc ça c'est probablement un truc, ça c'est plutôt dans les bastions Labour, tu vois, donc à la rigueur je m'en fous un peu. Mais bon voilà, on a le petit suspense, j'accélère un tout petit peu. Voilà, on a eu notre premier siège, je ne sais pas où, je sais même pas où il est. Normalement il y a un petit chronologie. Ouais, on a gardé, parce qu'en fait c'est ça, on a... Alors, conservateur gain, Labour hold, voilà. Donc, les Labour, ils ont conservé un siège, et nous, on a gagné un siège, qui est plutôt bon signe à Washington et machin. Alors, les résultats, à la fin, on peut les exporter, etc., les regarder quand on est un peu geek de ça. Mais là, on va les passer assez rapidement. Vous voyez, 2. Surtout qu'en plus, ils vont jusqu'à genre midi du jour d'après. Donc, c'est super long. Là, il est quoi? 3h du matin. Je ralentis un peu. On fait un peu le point. 239 sièges. La majorité est à 326. Il faut que j'ai 326 sièges, sinon je serais un peu dans la merde au niveau de mes accords et tout ça. Et surtout, j'ai pas fait d'alliance. J'ai décidé d'y aller all-in. Mais j'aurais pu avoir une sorte de victoire mineure en passant un accord avec, je sais pas, par exemple le SNP. Voilà, on peut essayer de faire ça, ça marche pas à tous les coups, mais on peut par exemple leur dire ok, on fait une coalition ensemble, en échange je cède sur un point. C'est assez rigolo. Voilà, 342 sièges. Donc il est 5h20 du matin. 342 sièges, le Labour complètement ruiné. On voit, j'ai gagné 74 sièges là pour l'instant. Le Labour en a perdu 95. C'est une catastrophe. Catastrophe totale. Oh là 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 là. 382 sièges. C'est l'Assemblée qui est bleue. Le Parlement est bleu.
j'ai pour l'instant 45% des votes. C'est énorme. IRL, en ce moment Johnson il est à je crois 40, à peu près 40%. Et j'étais... Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai réussi à un peu mitiger le scandale. Vous voyez quand même que à Londres j'ai pas fait vraiment de miracle. Mais ah oui là, tout ça ça devait être rouge. Et en fait il a perdu tous ces voilà. On va accélérer parce que les derniers résultats arrivent très tard. Tac 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 tac. C'est plus rigolo limite sur la version américaine parce que comme c'est plus clair. Hop 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 hop. Alors voilà. We are going to call the election. Et ben voilà. Normalement, si j'avais eu une majorité relative, la reine aurait dû choisir le parti qui arrive en premier. Et puis après, il y a des petits arrangements de cours qui sont scriptés. Mais là, vous voyez, j'ai gagné 81 sièges. Donc là, ça doit être du jamais vu. Le Labour, ils ont même pas fait les 190 sièges que c'était vraiment leur grand minimum. Ils sont à 157. C'est vraiment ridicule. Ridicule. Et ça n'a pas profité vraiment aux autres partis. Si je regarde les Brexiteurs par exemple, ils n'ont même pas eu de siège. Ouais, j'avais fait une partie avant et ils avaient réussi à me prendre 6 sièges. Bon voilà, on progresse. Hein. Donc ouais, nous sommes Premier ministre. C'est fini. On peut exploiter les résultats, ce que je ne vais pas faire. Et quand même, tous ces Irlandais, etc., qui sont casse-couilles pour les alliances et tout ça, on n'a même pas besoin de... Farage a aucun siège. Les Verts ont un siège. Même les indépendants ont réussi à piquer des sièges. 6 sièges. Voilà, bon. J'aurais bien aimé aller à 400 pour le LOL, hein, mais... C'est quand même pas mal. Je vais calculer ce que ça fait un siège avec ma petite calculatrice. « 61% des sièges. » C'est... Bon, désolé pour le suspense du coup, parce que moi je pensais qu'on aurait des surprises. Voilà, hier on a eu des surprises, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc le jeu, en tout cas en tant que conservateur, est assez facile. J'ai fait une partie avec Farage. Et je me suis fait niquer la gueule. En même temps, c'est un peu prévu. Il y a des objectifs différents pour les parties. Forcément, si vous jouez avec des petits partis, vous avez des objectifs plus faibles, du genre essayer d'avoir 6 sièges, etc. J'ai pas encore fait une partie avec Corbyn, ça ne saurait tarder. Peut-être pour un AR si on me redemande, mais je ne pense pas, parce que... je ne pense pas. Je sais pas s'il y a vraiment de la demande pour ce genre d'AR. Mais voilà, peut-être Corbyn, je me ferai une partie. Voilà, le jeu m'a coûté 9 euros, j'aurais fait une dizaine de parties dessus, peut-être d'ici les élections. Et puis j'aurai le droit aux mises à jour jusqu'aux prochaines. Et en fait, c'est comme ça que leur système fonctionne. Donc c'est sympa. J'ai un an de mise à jour. Donc s'il y a d'autres élections d'ici un an, je pourrais les rejouer. Voilà, voilà. Aïe. Alors je me suis fait niquer les oreilles. Désolé. Mais oui, j'ai un score de 99. Pouf. J'avais eu un résultat The Meager. Et ben là, on dit que je suis le phénoménal, parce que c'est vraiment une belle réélection. Oui. Ah ouais, j'avais eu 302, c'est la dernière fois. 399. Et ouais, j'ai fait 9% de score en mieux, 97 députés. C'est beau.